C'est super beau, j'aime beaucoup le haut et le bas est très confortable. J'aime bien le zip là, je trouve que ça donne un petit plus. Ce soir de novembre, chez Naomi comme chez Justine, c'est ambiance défilé de mode. Les deux jeunes femmes viennent de recevoir leur dernière commande Shein et elles adorent. Dans le paquet, il y avait donc un training, il y avait un pantalon. Et puis on avait un top sans manches et un top assez court avec des longues manches. Il y avait un petit sac et 2 paquets avec des fossiles. Tout ça pour combien? 62 francs. À 18 ans, Naomi est une cliente plus que régulière. Celui-ci vient de chez Shine, celui-ci aussi. Après on a des autres styles de pantalons comme des matières comme ça qui viennent aussi de Shine. Voilà en beige. Vous avez une idée du nombre de vêtements Shine que vous avez commandés depuis que vous avez commencé? Alors moi je pense qu'il y en a facilement peut-être 150 entre les tops, pantalons, les sacs, les petites choses. La marque chinoise est active sur le marché suisse depuis le mois d'août 2021. Un succès fulgurant chez les jeunes femmes et les adolescents pour ces vêtements vendus exclusivement sur Internet. Une consommation comme une addiction. Moi je commande à peu près, on va dire 1 à 2 fois par mois. Et puis je dirais que je vais un petit peu tous les jours regarder s'il y a des nouveautés sur les sites, des habits qui pourraient me plaire. Combien de fois par jour à peu près? 4 à 5 je dirais. J'ai vraiment tendance à y aller quelques fois. 15 à 20 minutes à peu près parfois où j'y vais. Parce qu'il y a quand même pas mal de choses à regarder un petit peu différentes. Il faut dire que le choix est presque infini. Chaque jour, des milliers de nouveaux articles sont mis en ligne. Ce qui me plaît beaucoup, c'est le choix. Il y a vraiment énormément de choix. C'est un peu comme un Zalando géant. Et surtout aussi les prix, c'est très intéressant parce que le pull que je vais trouver à Zara pour 60 francs, je vais l'acheter à 20 francs peut-être sur Shein. Du coup, c'est assez cool quand même. Vous avez l'impression que les autres sont trop chers en fait? Oui, surtout que c'est la même chose. Enfin, vraiment, la qualité, pour moi, elle est équivalente que j'achète mon pull à Zara ou à Mongo ou à H&M. Enfin, toutes ces grandes marques, que ce soit Bershka, c'est vraiment pareil que Shein. Du coup, pour moi, je comprends pas pourquoi je devrais mettre un prix plus important, alors que c'est la même chose. Un avis de cliente convaincue par une marque qui copie largement ses concurrents. Le prix, le choix, un marketing redoutable, les ingrédients d'un succès planétaire. Car Justine et Naomi sont loin d'être seules. Aujourd'hui, Shein est l'un des leaders mondiaux de la mode éphémère. L'entreprise livre ses produits dans plus de 150 pays. Une marque dont la valeur dépasse les 100 milliards de dollars. Autrement dit, Shein vaut désormais plus que H&M et Zara réunis. À ABE aussi, on a passé commande. Au rayon blazer vert féminin, pas loin de 400 modèles au choix. Nous optons pour un ensemble veston et pantalon affiché 36 francs. Grâce au rabais permanent de la marque, il nous sera facturé au prix dérisoire de 31 francs. Après 9 jours, le paquet est là. Et hop, on fait comme sur les réseaux sociaux. Bon, résultat pas très convaincant. Et surtout des vêtements qui posent une question, comment Shein parvient-elle à casser les prix? Pour y répondre, direction le Lignon, où nous allons tenter de comprendre ce que représente la fabrication de ces vêtements. Floranda Becquiri est couturière, titulaire d'un brevet fédéral, elle enseigne au Centre des Arts Appliqués de Genève, et son verdict est sans appel. Bonjour Floranda. Bonjour. Merci de nous accueillir dans votre atelier. Voilà, c'est le vêtement qu'on a acheté sur Shein. Vous en pensez quoi? Donc il n'y a pas de doublure à l'intérieur du veston et puis la finition c'est fait uniquement à la surjeteuse, chose qu'on n'a pas vraiment l'habitude de faire non plus, à moins qu'on veut faire un travail vite fait. Ça c'est ce genre de choses, moi j'ai jamais fait. Et puis je pense aucune couturière. Non. On n'a pas l'habitude de travailler de cette façon. Du travail de mauvaise qualité, mais du travail quand même. Nous lui lançons un défi,
reproduire exactement les mêmes vêtements avec exactement les mêmes finitions. Car le modèle d'affaires de Shein est très particulier. La marque travaille avec une multitude de petits ateliers, souvent familiaux, à peine plus grands que celui de Floranda. Si on parle de Shein, Il n'y a pas de qualité en fait. C'est vraiment, je pense, c'est des vêtements qu'on achète pour les porter 1, 2, 3 fois maximum. Et puis voilà, qu'on laisse de côté parce qu'au fur et à mesure des lavages, on voit que le vêtement il se modifie, que ce soit par la couleur, le rétrécissement. Il y aura forcément quelque chose qui va se dégrader en quelque sorte. Après avoir coupé, repassé, épinglé, surjeté, la couturière arrive enfin au terme de sa mission. Donc voilà, à l'intérieur, les finitions. Que j'ai essayé de reproduire les mêmes finitions que sur celui que vous m'avez ramené de chez Shein. Ici, sur toute la partie parmenture, c'est la partie que j'ai entoilée. Ensuite, on a les épaulettes, les deux côtés, forcément. Et puis voilà, double surpiqûre à l'ourlet pour faire la finition. Et alors, combien de temps il vous a fallu pour reproduire ce pantalon et ce veston? Donc pour le veston et le pantalon, j'ai pris environ 8 heures pour le réaliser. 8 heures. Oui. Est-ce que vous auriez pu le faire plus rapidement? Non. Moins que ça, au niveau des heures de travail, j'aurais pas pu faire. 8 heures de travail pour un vêtement vendu 31 francs. Faisons donc un calcul grossier. D'après les chiffres de l'Organisation de défense des travailleurs Asia Floor Wage, le salaire minimum en Chine est équivalent à 4,30 francs de l'heure. Or, si l'on divise 31 par 8, on arrive à 3,90 francs pour une heure de travail, donc déjà largement en dessous du minimum légal. Et c'est évidemment sans compter la matière première, le transport, le marketing, l'administration ou la marge de Shein. Conclusion, soit les ouvriers sont exploités, soit le travail est bâclé, soit les deux à la fois. À ce stade, il faut aller à Canton, au sud-est de la Chine. La ville déborde d'ateliers qui travaillent pour Shein, des ateliers parfois minuscules, visités il y a plusieurs mois par des confrères français. Nous, on travaille pour un seul intermédiaire. On les aide pour les finitions, on termine de confectionner les vêtements, on ajoute les boutons et on emballe. Vous êtes nombreux à travailler pour cette marque ? Cette marque, elle nourrit la moitié de la Chine. Nourrir, mais guère plus. Dans cet autre atelier, Fang, couturière de 35 ans, a quitté sa région avec son mari pour trouver du travail. Nos 3 enfants sont restés au pays avec des enfants à gérer. Comment peut-on travailler en même temps? Et à quelle fréquence est-ce que vous les revoyez ? Eh bien, nous rentrons chez nous pendant les vacances d'été. De toute façon, en ce moment, ils sont tous à l'école en internat. Quels sont vos horaires de travail ? Le matin, je commence à 8 h et je finis à midi. L'après-midi, je reprends de 13h30 à 18 h. Et le soir ? Le soir, je fais des heures supplémentaires de 19 h à 22 h. Et vous travaillez le week-end ? Le week-end, je ne fais pas d'heures supplémentaires, je m'arrête à 18 h. 75 heures de travail par semaine, un seul jour de congé par mois. Avec 10 ans d'expérience, elle touche moins de 4 francs de l'heure et les travailleurs moins qualifiés sont encore moins payés. Des conditions dénoncées par Public Eye, organisation suisse qui fut parmi les premières à enquêter sur Shein. Ce qu'on peut dire, c'est que Shein, c'est un peu la fast fashion, la mode éphémère sous stéroïdes. C'est-à-dire qu'ils ont pris toutes les mêmes recettes que H&M, que Zara, mais ils les ont poussées à l'extrême. Et la première chose, c'est la question de la vitesse, du rythme effréné. Avant, il fallait, pour Inditex, c'était un peu le champion en la matière, peut-être 3 semaines pour dessiner un vêtement et le vendre. Maintenant, on réduit ça en quelques jours, en 1 semaine, c'est fait. Et on voit que ce rythme effréné qui est incroyablement élevé dans le cas de Shein, il se reporte sur tous les maillons de la chaîne, à commencer par les ouvriers et ouvrières qui travaillent. Une sorte d'ubérisation de la production, une sorte d'ubérisation du marketing aussi. Car ici encore,
Shein bouscule le marché. Pour cibler les très jeunes, la marque mise essentiellement sur les réseaux sociaux. Il y a les méga shows comme les concerts Shein Rock the Runway, mais aussi le recours massif aux influenceurs, superstars ou plus confidentiels. À quelques kilomètres de Porrentruy, le petit village de Cornol n'a pas franchement l'allure d'une capitale de la mode. Et pourtant, c'est là qu'on retrouve Cindy, alias Golden Puffin Outfit. À 31 ans, cette fashionista fait partie de ce réseau de petits influenceurs. Dès qu'elle a franchi la barre des 10 000 abonnés sur Instagram, elle a pu devenir partenaire de la marque. Alors là, c'est ma nouvelle collaboration Shein pour le Black Friday. Donc, ici, on a une parka. Ah, celui-là, je l'attendais. J'ai bien aimé la petite chaîne qu'il y a dessus. Je suis vraiment surprise, il est vraiment même plus beau qu'en photo. Ah, celui-là, on voit que c'est pas vraiment de la très bonne qualité, mais il fera l'affaire quand même. Et ce n'est pas un hasard si elle vit loin des centres urbains. Ce serait même une stratégie de Shein. Comment est-ce que vous faites quand vous voulez faire du shopping physique? Alors à Cornol, c'est un peu compliqué. En Ajoie aussi, on va dire qu'il faut... Je fais souvent sur Internet parce qu'il faut quand même faire pas mal de kilomètres pour pouvoir trouver des belles boutiques. Donc si on va pas sur Bâle, il n'y a pas grand-chose, on va dire. Ce jour-là, elle prépare des vidéos de promotion pour le Black Friday. Je reçois un email avec une proposition de campagne avec des dates de publication et un thème. À peu près, je dirais à peu près une fois par mois. Ça dépend, des fois ça peut être un peu plus, des fois moins. Mais en général, c'est une fois par mois et à peu près une dizaine d'articles. Et vous devez faire la promotion de tous les articles? S'il y a 10 articles, par exemple, il y a 5 posts. Donc 2 articles par post. Est-ce que vous êtes payé pour ça? Non, je ne suis pas payée. Je reçois les habits gratuitement, mais après, je ne suis pas payée et je peux les garder. Sur Instagram, sur TikTok, ils sont des milliers à vanter les produits de Shein. Même Madame Tout-le-Monde y contribue. Les Shein Hauls se multiplient. Ces vidéos dans lesquelles les clients déballent et essaient leurs vêtements face à leur caméra. Des campagnes qui ne coûtent pas 1 centime à la marque. Moi, j'ai découvert surtout grâce à Instagram et TikTok, parce que j'ai vu des annonces, j'ai vu des filles porter des vêtements. Et c'est depuis là que je me suis inspirée, que je me suis dit que ce serait une bonne idée pour une fois de commander. Aujourd'hui, elle porte à son tour des vêtements Shein dans ses vidéos sur les réseaux sociaux. Shein, génie du marketing et de la logistique. Une croissance gargantuesque au service des jeunes du monde entier, sur le dos de milliers d'ouvriers chinois. Et interrogée sur les conditions de travail de ses sous-traitants, Shein affirme prendre des mesures lorsque des violations sont constatées, ce qui peut aller jusqu'à la rupture de contrat. La marque déclare par ailleurs que d'après une étude indépendante menée au dernier trimestre, le salaire horaire est en moyenne 2 fois plus élevé que le salaire minimum local. Alors il y a la question des conditions de travail et puis il y a bien sûr le gros enjeu de l'écologie. Bonsoir Joël Hérin. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes responsable consommation au sein de Greenpeace Suisse. Une marque comme Shein, en quoi est-ce qu'elle est problématique pour l'environnement selon vous ? Alors d'une part, Shein déverse sur le marché des produits de basse qualité qui ne sont pas faits pour durer. C'est quasiment du prêt à jeter, avec pour conséquence que ça amplifie la montagne de déchets, non seulement en Suisse, mais dans d'autres pays également. Des produits toxiques ont été mesurés dans une série de produits. Et cela montre que dans la chaîne d'approvisionnement de Shein, il y a
pollution de l'environnement et mise en danger des travailleurs. Alors à ce propos, justement, vous nous avez amené une paire de chaussures. Qu'est-ce qu'elles ont de particulier ? Alors, ces bottes ont été testées et il a été montré par un laboratoire indépendant qu'elles contiennent des phtalates. 3 phtalates ont été mesurés dans des concentrations qui dépassent de loin les limites autorisées. En tout, ces 3 phtalates ont des concentrations de 680 fois les limites autorisées. Or, ils sont perturbateurs endocriniens, c'est-à-dire qu'ils dérangent les cycles hormonaux et ils interfèrent avec la fertilité humaine. Et ce n'est pas une exception, hein, parce qu'en fait, ces chaussures font partie d'un lot de 47 produits que Greenpeace a fait tester avec des résultats accablants, puisque dans 7 cas, des substances chimiques ont été détectées avec des concentrations supérieures à ce qui est autorisé au niveau de l'Union européenne. En quoi est-ce que cela vous choque ? Alors c'est tout à fait préoccupant que de tels produits, des produits contenant des substances toxiques, des produits chimiques dangereux, arrivent sur le marché suisse, soient utilisés par les consommateurs, encore plus car certains de ces produits étaient même destinés à des enfants. Donc pour nous, les autorités doivent réagir. Alors les autorités doivent réagir, d'un mot, qu'est-ce qu'elles doivent faire ? Alors d'une part, c'est contrôler de bien plus près les importations en provenance de cette entreprise. D'autre part, il faut se donner des conditions cadres qui permettent de favoriser des produits de longue durée et de meilleure qualité. Merci beaucoup pour vos explications, Joëlle Hérin. Très bonne soirée à vous. Merci à vous. Et précisons que Shein affirme avoir retiré du marché les produits mis en cause par Greenpeace, le temps de mener ses propres vérifications. Vous êtes informés. À vous de choisir. Et une histoire de complémentaire santé maintenant qui fâche les clients d'Assura depuis des mois. Changer de clinique ou alors voir leur franchise multipliée par 3, c'est le choix auquel certains assurés sont contraints. Témoignage recueilli par Lison Méric. Denise Sauge est une femme prévoyante. Depuis 1980, grâce à son assurance complémentaire Optima Plus d'Assura, elle choisit librement son médecin et sa clinique jusqu'à cet été. Il m'a été communiqué en date du 16 août qu'à partir du 1er septembre, je n'avais plus le droit de me rendre à la clinique de la Source, entre autres. Il y avait d'autres cliniques en train de ligne de compte, mais ce qui me concernait personnellement, c'était par rapport à mes problèmes de santé, c'était la clinique de la Source. Assura modifie la liste des établissements remboursés pour sa gamme Optima, une décision autorisée par la loi sur les assurances privées, mais qui tombe particulièrement mal pour Denise. Fin 2019, à la suite d'une mammographie de contrôle, on m'a découvert une tumeur cancéreuse au sein. Et j'ai été opérée immédiatement à la Source. Les traitements post-opératoires ont également eu lieu à la Source. Il y a eu une récidive 15 mois plus tard, où il a fallu une intervention plus lourde, une mastectomie, qui a aussi eu lieu à la Source. De nouveau, des traitements post-opératoires. Et j'ai appris il y a quelque temps que je dois de nouveau subir une intervention chirurgicale prochainement et que je ne vais pas pouvoir aller à la Source. Assura m'a proposé de passer à une autre complémentaire, mais qui n'entre absolument pas dans mon budget. On vous propose de vous assurer pour combien ? Ça me reviendrait à 811 francs par mois. 811 francs, c'est plus du double de sa prime actuelle de 273 francs. Trop pour elle. La prochaine opération de Denise aura donc lieu dans une autre clinique, mais avec son chirurgien habituel. J'ai cet immense privilège que ce chirurgien opère dans les 2 cliniques, mais typiquement mon oncologue, il ne va pas à Cécile. Donc ça sous-entend que j'ai dû changer d'oncologue. Au milieu d'un traitement. Oui. Nous avons sollicité Assura qui a refusé de participer à notre reportage. Dans un message, l'assurance explique ainsi sa décision. Seules sont exclues les cliniques de qualité équivalentes qui pratiquent des tarifs nettement supérieurs, car la prime avantageuse d'Optima ne permettrait pas de couvrir de telles dépenses. La Source serait donc une de ces cliniques qui pratiquent des tarifs particulièrement élevés. Son directeur s'en défend. La clinique de la Source a des conventions avec tous les assureurs maladie privés
en Suisse, y compris avec Assura. Donc effectivement, si on pratiquait des tarifs qu'on juge exagérés, à ce moment, je ne pense pas qu'Assura aurait signé de convention avec la source. Ça représente pour nous environ 15% de tous les patients hospitalisés, les patients Assura, et puis les patients Optima représentent un peu plus de la moitié de tous les patients Assura qui sont hospitalisés à la source. Donc ça fait une grosse perte pour votre clinique. Ça fait une relativement grosse perte pour notre clinique, effectivement. Autre établissement visé par Assura, l'hôpital de la Tour à Meyrin. Son directeur, lui aussi, se défend d'être plus cher que les autres cliniques. Écoutez, je pense que ce qui est important de noter, c'est qu'on a des accords tarifaires avec presque toutes les assurances, à des niveaux comparables à ce qu'on a offert à Assura. Donc, il y a des assurances qui comprennent la valeur de l'offre de l'hôpital de la Tour. Et je pense que ça illustre que ces tarifs sont tout à fait justifiables et qu'on peut s'entendre sur les prix qu'on demande. Ce que je déplore, c'est le choix compliqué auquel tous ces patients vont être confrontés pour les personnes qui tenaient à être prises en charge à la Tour, qui pour certains d'entre eux ont déjà été pris en charge par leur médecin ici à l'hôpital. Et c'est ça que je déplore vraiment. Ça peut concerner des patients en cours de traitement ? Ça peut concerner des patients en cours de traitement, absolument. Alors, on essaye de trouver une solution, même individuelle, avec ces patients, autant que possible. C'est pas toujours possible. Difficile de juger des tarifs des cliniques puisque ces conventions passées avec les assureurs restent confidentielles. Comment voir clair dans le monde très opaque des tarifs de santé privée ? Réponse de Yanis Papadaniel, responsable santé de la Fédération romande des consommateurs. Le principe qui gouverne la LCA, c'est la concurrence, c'est le libre marché. Et ça, c'est le Parlement à Berne qui a décidé ça de longue date. Là, le problème, c'est qu'on a un système qui est lié à la fois à la concurrence, d'une part, et un manque total de transparence. Or, en fait, il ne peut pas y avoir de concurrence si au bout de la chaîne, l'information liée notamment au prix n'est pas disponible pour les principaux concernés. C'est vraiment un jeu qui se passe entre cliniques et assureurs. Là, c'est effectivement un jeu qui se passe entre cliniques et assureurs, également maintenant entre médecins et assureurs. Et puis, les patients, ils sont là un petit peu à voir passer les coûts et à en subir les conséquences. Des négociations entre acteurs de la santé qui sont sans doute nécessaires, mais qui pour le moment se font au détriment des assurés. J'ai l'impression d'être une balle entre deux raquettes de ping-pong. Quand je lis les courriels ou la brochure d'Assura, j'ai l'impression qu'on ne s'occupe que de la santé et du bien-être des assurés. Et puis là, j'ai l'impression d'être prise en otage. Et oui, c'est une sensation très, très désagréable. Je trouve que c'est inadmissible en cours de traitement. Et je n'ai pas envie de devoir changer de médecin parce que je ne peux plus me rendre dans une clinique. Et contacté, Assura nous dit que non, rien ne change en ce qui concerne la prise en charge de Madame Sauge. Assura n'impose pas de changement de médecin ni d'hôpital pour les traitements initiés avant l'évolution de la liste d'établissements. Le fait est pourtant que Denise Sauge a bel et bien dû changer de clinique pour se faire opérer de son cancer. Et cette semaine, la finale de notre concours, c'est ballot. À vous de décider quelle est l'absurdité conso numéro 1 de Suisse romande. En lice 3 produits dont nous vous avons déjà parlé cette année. D'abord, des carottes fumées hors de prix, sorte d'ersatz de saumon fumé pour végétariens, vendus 68 francs 45 le kilo. Ensuite, des cornichons vendus avec un bilan CO2 5 étoiles alors qu'ils sont importés depuis l'Inde. Et puis pour terminer, des tomates en boîte qui changent de prix toutes les semaines. Le détail et les votes, c'est sur notre site abe.ch ou sur notre page Facebook.